La plupart des gens croient que la discipline est une chaîne, une prison qui limite la vie. Ils croient que vivre avec des règles strictes et des habitudes constantes revient à perdre sa liberté. Mais la vérité est bien plus puissante. La discipline ne vous prive pas, elle vous trahit. C'est le pont vers la véritable liberté. Parce que seuls ceux qui maîtrisent leur esprit peuvent maîtriser leur destin. Et aujourd'hui, je vais vous révéler 12 lois pratiques de discipline qui ne sont pas de la théorie. Ce sont des outils qui vous aideront à arrêter de procrastiner, à retrouver votre énergie et à obtenir des résultats durables. La discipline n'enchaîne pas. Elle vous libère. Nul besoin d'attendre une motivation éternelle, car la motivation est un visiteur, capricieux. Elle arrive quand elle veut et disparaît sans prévenir. Ce qui transforme véritablement votre vie, ce n'est pas de compter sur cette étincelle fugace, mais de construire une structure quotidienne qui nourrit votre vision, même dans les moments les plus difficiles. Ces 12 lois de la discipline ne sont ni des théories abstraites, ni des phrases pour vous donner un sentiment de bien-être passager. Elles constituent un système éprouvé, un manuel silencieux utilisé par ceux qui avancent, tandis que d'autres attendent. Si vous décidez de les appliquer étape par étape, vous découvrirez que la discipline ne vous limite pas. Elle vous libère et vous donne un contrôle absolu sur votre chemin. LOA 1. Commencez même si vous n'en avez pas envie. La plupart des gens passent leur vie à attendre le moment idéal pour se lancer, à attendre de ressentir l'énergie, l'inspiration, la motivation. Mais ce moment n'arrive presque jamais. Et quand il arrive, il ne dure pas longtemps. Car la motivation est un hôte instable. Elle apparaît et disparaît sans prévenir. Celui ou celle qui obtient vraiment des résultats comprend une vérité dérangeante. On ne peut pas se fier à ses émotions pour avancer. La discipline commence lorsque le corps dit « je ne veux pas » et que l'esprit répond fermement « je ne t'ai pas demandé ». C'est ça, le véritable leadership interne. Car si vous n'agissez que lorsque tout est aligné, vous ne construirez jamais rien de stable. La différence entre un amateur et un professionnel ne réside pas dans le talent, mais dans la capacité à agir même quand on n'en a pas envie. Pensez-y. Combien d'opportunités avez-vous manqué en attendant de vous sentir prêt? Qu'aurait-il changé dans votre vie si vous aviez agi plus tôt, même dans un moment de malaise? Chaque fois que vous décidez d'avancer sans votre consentement émotionnel, vous formez votre caractère. Vous déclarez silencieusement « Ma vie ne se définit pas par l'humeur du jour, c'est moi qui la définis. » Et même si cela peut paraître inconfortable au début, cette habitude est libératrice. Car une fois qu'on apprend à se lancer, même sans en avoir envie, on découvre que la motivation n'est pas l'étincelle initiale, mais la récompense qui vient après le premier pas. Idée clé, la motivation vient après l'action. Micro-exercice, aujourd'hui. Choisissez votre tâche la plus importante de la journée et consacrez-y au moins 10 minutes, même si vous n'en avez pas envie. Ce petit geste vaut mieux que des heures d'attente. LOA 2. Faites ce que vous avez dit, surtout lorsque l'enthousiasme s'estompe. Se lancer est facile. N'importe qui peut prendre de l'élan en une journée, une semaine, voire un mois. Mais ce qui définit vraiment votre personnalité, ce n'est pas votre façon d'agir lorsque vous êtes inspiré, mais ce que vous faites lorsque l'enthousiasme retombe. La plupart des gens font des promesses fortes, prennent des engagements passionnés, et lorsque leur enthousiasme s'estompe, leurs actions s'essoufflent. Ils cherchent alors des excuses. Ce n'est plus pareil. Je n'ai plus l'énergie. Je vais remettre ça à plus tard. Mais au fond, ils savent la vérité. Ils trahissent leurs paroles. Chaque fois que vous rompez vos engagements, votre confiance intérieure s'affaiblit. À l'inverse, chaque fois que vous maintenez votre décision, même à contre-cœur, votre estime de soi se renforce silencieusement, mais irrésistiblement. Car l'estime de soi ne se construit pas avec de belles phrases ou des affirmations creuses. Elle se construit en respectant les engagements que vous avez pris avec vous-même. La discipline, c'est considérer sa parole comme un contrat sacré. Car si vous ne tenez pas vos promesses, comment pouvez-vous espérer que les autres le fassent? Si vous n'avez pas confiance en vous, comment vivrez-vous? Il ne s'agit pas de tout faire parfaitement. Il s'agit d'être cohérent. Il s'agit de rester fidèle à ses décisions, de ne pas abandonner ce qu'on a déjà décidé.
même si le monde nous donne des excuses pour arrêter. Et c'est là toute la différence. Les indisciplinés vivent en réagissant au temps, à la fatigue, aux circonstances. Les disciplinés choisissent de rester fidèles à leurs décisions, même lorsque personne ne les regarde, même lorsqu'ils ne ressentent plus l'étincelle initiale. Idée clé. Votre estime de soi se construit en respectant les accords que vous avez conclus avec vous-même. Micro-exercice, aujourd'hui. Choisissez une promesse en suspens, grande ou petite, et tenez-la aujourd'hui. Considérez-la comme si vous signiez un contrat avec vous-même. LOA 3. Gérer l'énergie, pas seulement le temps. Beaucoup de gens pensent qu'être discipliné signifie remplir son agenda de tâches, rayer des listes interminables et rester occupé toute la journée. Mais être occupé n'est pas synonyme d'efficacité. La véritable discipline ne se mesure pas au nombre d'heures travaillées, mais à la qualité de l'énergie avec laquelle on agit. Car sans énergie, pas de concentration. Sans concentration, pas de résultat. Pensez-y. À quoi bon organiser 10 heures de travail si vous les passez épuisés, distraits et saturés de stimuli qui vous épuisent? La discipline ne consiste pas seulement à se dépasser. Il s'agit d'apprendre à gérer ses ressources internes, comme un athlète de haut niveau. Entraînement, performance, mais aussi récupération. Un homme ou une femme disciplinée sait quand avancer avec intensité et quand s'arrêter pour se ressourcer. Car la clarté, la créativité et la force ne naissent pas d'un épuisement extrême, mais de l'équilibre. L'énergie est façonnée par ce que vous mangez, ce que vous consommez mentalement, la qualité de votre repos et la façon dont vous protégez votre attention. Si vous remplissez votre esprit de bruit et votre corps de négligence, quelle que soit votre volonté, tôt ou tard, vous abandonnerez. Mais si vous apprenez à gérer votre énergie avec intention, vous découvrirez que vous pouvez travailler moins d'heures, avec 10 fois plus d'impact. Car vous n'êtes pas une machine qui produit sans arrêt. Vous êtes un système qui a besoin de cycles d'intensité et de récupération. Idée clé, sans énergie, il n'y a pas de concentration. Micro-exercice. Aujourd'hui, réservez 90 minutes pour votre tâche la plus importante, sans distraction. Et une fois terminé, accordez-vous une vraie pause de 10 minutes sans écran. Respirez, marchez, rechargez vos batteries. Faites-le chaque jour et vous verrez votre productivité se transformer. Loi 4. Éliminez ce qui vous affaiblit. Beaucoup de gens croient que changer de vie signifie ajouter davantage. Plus de livres, plus d'habitudes, plus d'activités, plus d'engagement. Mais en réalité, le véritable progrès ne commence pas par des ajouts, mais par des soustractions. Ce qui vous retient le plus n'est pas le manque d'informations, c'est ce que vous tolérez en silence chaque jour. Les conversations qui vous font douter de vous-même, les habitudes nocturnes qui vous volent de l'énergie le matin, les applications qui absorbent votre attention, les pensées que vous répétez jusqu'à ce que vous les croyiez vraies. La discipline ne consiste pas toujours à en faire plus. Elle consiste souvent à se débarrasser de ce qui vous épuise. Et cet acte, bien qu'inconfortable, est l'un des plus puissants que vous puissiez pratiquer. Pensez-y. Vous pouvez vous lever tôt, faire du sport, vous organiser. Mais si vous remplissez ensuite votre journée de bruit, de distractions et de personnes qui vous rabaissent, vos progrès régresseront. Non pas par faiblesse, mais parce que votre filtre a échoué. C'est pourquoi la discipline est aussi un renoncement. Renoncez à ces petites indulgences qui semblent anodines, mais qui, combinées, vous dépriment. Ce visionnage insensé de séries télé, ce temps supplémentaire au lit, ce repas dont on sait qu'il vous ralentit, cet appel de quelqu'un qui ne croit jamais en vous. N'oubliez pas, ce que vous tolérez se multiplie, et si vous tolérez ce qui vous affaiblit, votre esprit ne saura jamais que vous avez choisi une nouvelle voie. La véritable discipline se révèle lorsque l'on parvient à fermer une porte, à éliminer ce qui ne convient plus, non par haine ou par jugement, mais par lucidité. Car on ne peut pas construire une vie de haut standing entourée de stimuli de mauvaise qualité. Idée clé, le progrès commence par la soustraction. Micro-exercice, aujourd'hui. Dressez votre liste d'élimination. Notez une habitude, une application et une conversation qui vous épuisent. Et supprimez-en au moins une aujourd'hui, même si c'est inconfortable.
Ce sera votre premier véritable acte d'autonomisation. Laissez-moi vous poser une question. Quelle est cette chose que vous savez devoir supprimer depuis un moment, mais que vous remettez sans cesse à plus tard? Cette application qui vous fait perdre du temps, cette habitude qui vous sape l'énergie, cette personne qui ne fait que vous semer le doute? Écrivez-la dans les commentaires. Parfois, mettre des mots dessus est le premier pas vers une vraie libération. Loi 5. Faites ce qui est difficile quand vous en avez le moins envie. La véritable discipline ne se mesure pas quand tout va bien, quand on a bien dormi, qu'on a du temps libre, qu'on est motivé et que rien ne vient nous interrompre. C'est la partie facile. La véritable discipline se teste les jours où l'on est fatigué, débordé ou sans envie de faire quoi que ce soit. Et pourtant, on choisit de faire ce qui est juste, car c'est là que se forge l'identité. Chaque fois que vous avancez malgré l'inconfort, vous brisez une vieille croyance et construisez une nouvelle version de vous-même. Votre esprit apprend qu'il n'a pas besoin de permission émotionnelle pour avancer. Pensez-y, si vous vous entraînez uniquement lorsque vous avez de l'énergie, si vous étudiez uniquement lorsque vous êtes inspiré, si vous travaillez sur votre projet uniquement lorsque vous êtes motivé, qu'arriverez-vous à accomplir? Eh oui, rien de constant. La constance ne naît pas de l'enthousiasme, mais de la décision d'agir même quand tout en vous réclame du réconfort. Et voici le secret. Même les moments les plus difficiles ne vous abattent pas. Ils vous renforcent. Chaque pas maladroit est un signal envoyé à votre esprit. Ma vision prime, pas mon confort. Idée clé. C'est ici que se forge l'identité. Micro-exercice, aujourd'hui. Choisissez la tâche la plus difficile que vous avez remise à plus tard et consacrez-en 25 minutes dès maintenant. Pas de négociation, pas de dispute, pas d'attente. Lancez-vous, tout simplement. LOA 6. Priorisez ce qui vous rapproche de votre objectif. Beaucoup de gens confondent être occupé et être efficace. Ils remplissent leur emploi du temps de choses à faire, répondent à des messages, gèrent des urgences et terminent la journée épuisés, sans avoir progressé sur ce qui compte vraiment. La discipline n'est pas une activité constante. La discipline est une clarté brutale. Choisir quelque chose d'essentiel et y consacrer toute son énergie. Car si tout est prioritaire, rien ne l'est. Un homme ou une femme discipliné sait que son temps et sa volonté sont limités. C'est pourquoi il les dirige, tel un rayon laser, vers ce qui fait bouger les choses. Il ne fait pas tout, il fait ce qui est juste. Demandez-vous, combien de vos tâches quotidiennes sont véritablement stratégiques? Combien ne font qu'encombrer votre espace et vous donner l'impression d'être occupé, sans pour autant vous rapprocher de votre objectif? La vie ne se transforme pas par l'urgence, mais par l'important. Idée clé, être occupé n'est pas efficace. Micro-exercice, aujourd'hui. Prenez votre liste de choses à faire et cochez d'une étoile seulement 3 tâches qui vous rapprochent réellement de votre objectif. Commencez par celle-là, le reste peut attendre. Maintenant, je vous invite à me rejoindre. Écrivez dans les commentaires une seule chose que vous allez éliminer cette semaine. Écrivez-la comme quelqu'un qui ferme une porte et ouvre une nouvelle vie. LOA 7. Maîtrisez vos matins. La façon dont vous commencez votre journée est la façon dont vous commencez votre vie. Et même si beaucoup le sous-estiment, votre matinée est l'encre qui détermine si le reste de la journée sera concentré ou chaotique. La plupart des gens se lèvent tard, consultent leur téléphone avant même d'avoir ouvert les yeux, répondent à des messages qui ne méritent pas leur attention, mangent n'importe quel petit déjeuner, ou ne le font pas du tout. Et puis, ils se demandent pourquoi ils se sentent à court de temps, épuisés avant midi, dispersés et sans but. La réponse est simple. Si vous ne dirigez pas votre matinée, votre journée vous tirera vers le bas. La discipline ne se pratique pas en plein milieu de la journée, quand on est déjà fatigué. Elle se pratique à l'aube, quand le monde est encore calme, quand on a la possibilité de décider qui on veut être avant que les autres ne nous imposent leurs urgences. Ce premier moment de la journée est le plus sacré, car c'est là que se façonne votre identité. Vous n'avez pas besoin de 3 heures de libre pour changer votre vie. Il vous faut une intention. Même 30 minutes bien employées peuvent reprogrammer votre esprit et votre énergie. Imaginez ceci.
10 minutes pour bouger votre corps, activer le sang, réveiller les muscles et le cerveau. 10 minutes pour planifier votre journée. Notez l'essentiel au lieu de vous laisser emporter par l'urgence. 10 minutes de silence, lire, remercier, visualiser ou simplement respirer consciemment. Cela vous semble-t-il insuffisant? Faites-le pendant 30 jours d'affilée et vous verrez que ces minutes font la différence entre une journée de réussite et une journée de gâchis. Parce que ce que vous faites au réveil n'affecte pas seulement votre productivité, cela affecte votre dialogue interne. Si vous commencez à courir, tard et stressé, votre esprit traîne ce chaos pendant des heures. Mais si vous commencez avec maîtrise et clarté, votre confiance se renforce, votre concentration s'élargit et votre capacité à résister aux distractions augmente. Maîtriser sa matinée n'est pas un luxe. C'est un acte de souveraineté personnelle. Cela signifie dire à la vie « Je donne le rythme. Je décide comment je commence. Je choisis qui je suis aujourd'hui. » Et rappelez-vous quelque chose d'essentiel. Le matin ne commence pas lorsque vous ouvrez les yeux. Il commence la nuit précédente. Si vous vous couchez tard, surchargé d'écran, de nourriture lourde ou de pensées confuses, vous avez déjà saboté votre départ. Un homme ou une femme disciplinée se prépare pour le matin dès la veille. Il se couche avec intention, respecte son repos, planifie l'essentiel et honore le lendemain comme on honore une opportunité en or. Ne vous dites plus « je ne suis pas du matin ». Ce n'est pas une question d'identité, c'est une question de programmation. Et toute programmation est réinventable. Ce sera difficile au début. Votre corps résistera. Mais chaque fois que vous surmonterez cette paresse initiale, vous gagnerez en estime de soi. Et ce respect, cette confiance sur laquelle vous pouvez compter, est le carburant le plus puissant pour la discipline. Idée clé. Le matin est l'encre de la journée. Micro-exercice. Matin. Levez-vous 30 minutes plus tôt. Consacrez 10 minutes à bouger, 10 minutes à planifier avec intention, et 10 minutes à vous taire, à lire ou à visualiser. Faites-en un rituel identitaire, et non une routine imposée. LOA 8. Apprendre à dire non. L'un des signes les plus évidents d'un homme ou d'une femme indisciplinée n'est pas l'absence d'objectifs, mais l'incapacité à les maintenir. Nombreux sont ceux qui ont de grands rêves, voire des projets clairs, mais qui s'effondrent à la moindre chose. Dire non. Nous vivons dans une culture qui glorifie le oui. Oui, je t'aiderai. Oui, je resterai plus tard. Oui, je sors même si je suis épuisé. Oui, j'accepte cet engagement que je ne veux pas. Et ce qui paraît noble finit par être une trahison silencieuse. Car chaque fois que vous dites oui à quelque chose qui ne colle pas, vous dites non à votre propre vision. La discipline ne consiste pas seulement à faire ce que l'on est censé faire. Elle consiste aussi à rejeter ce qui nous éloigne de ce que l'on est censé faire. Et cela nous met mal à l'aise. Cela implique de décevoir quelqu'un, d'avoir des attentes fragiles et de fixer des limites claires. Mais n'oubliez pas, ceux qui vous respectent vraiment respectent aussi vos limites. Un oui automatique peut vous coûter des semaines, des mois, voire des années de vie. Et le plus dangereux, c'est que cette usure n'est pas immédiatement perceptible. Elle s'accumule, silencieusement, sapant votre énergie, affaiblissant votre concentration et éteignant lentement votre feu intérieur. Le non conscient, en revanche, est un acte de leadership personnel. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est une stratégie. Cela signifie reconnaître que votre temps est précieux, que votre attention est limitée, que votre énergie n'est pas gaspillée sur des questions futiles, mais destinées à l'essentiel. Pensez-y, combien de fois avez-vous accepté une invitation alors que vous saviez qu'elle allait vous épuiser? Combien de fois vous êtes-vous retrouvé épuisé dans des endroits où vous ne vouliez pas être, en faisant des choses qui ne vous représentent pas, juste pour éviter de mettre les gens mal à l'aise? Chacun de ces oui a volé un morceau de votre vraie vie. Dire non ne signifie pas toujours couper les ponts. Parfois, cela signifie faire preuve de respect. Cela signifie montrer aux autres comment vous souhaitez être traité. Cela signifie faire passer votre vision avant le confort des autres. Et avec le temps, loin de vous isoler, cela vous élève. Car les personnes de valeur comprennent que votre temps n'est pas gratuit, que votre attention est sélective et que votre vision passe avant tout. Idée clé.
Protéger votre concentration est un leadership personnel. Micro-exercice, aujourd'hui. Écrivez 3 phrases non aimables que vous pouvez utiliser sans culpabilité. Exemple, j'apprécie, mais je ne peux pas. Merci d'avoir pensé à moi, mais pas cette fois. Ce n'est pas le moment, je dois me concentrer sur l'essentiel. Gardez-les à portée de main. Pratiquez-les. Chaque fois que vous en utiliserez un, vous renforcerez votre vision. LOA 9. Transformer la fatigue en rituel, pas en excuse. Tout le monde, même le plus discipliné, est confronté au même dilemme. Que faire quand je suis fatigué, quand mon esprit me dit « ça suffit », quand mon corps me demande d'abandonner? C'est là que la plupart des gens abandonnent et que les plus disciplinés se démarquent. La fatigue a 2 visages. Il y a la fatigue physique, naturelle, qui survient lorsque le corps a besoin d'un vrai repos pour récupérer. C'est compréhensible. Mais il y a aussi la fatigue émotionnelle, qui naît de l'habitude, de la fuite, de l'habitude d'éviter l'effort. C'est ce qui freine des milliers de personnes au moment même où elles sont sur le point de progresser. Ce « j'en ai assez fait pour aujourd'hui » est répété comme une excuse gracieuse qui semble logique, mais qui, en réalité, érode votre personnalité. Car chaque fois que vous vous attardez sur ce point, vous apprenez à votre esprit qu'il peut vous dominer d'un murmure d'inconfort. Et lorsque vous entraînez cet abandon, il devient votre identité. L'homme ou la femme discipliné fait le contraire. Il transforme la fatigue en rituel. Il ne l'utilise pas comme une excuse, mais comme un signe. Il l'interprète comme une épreuve de caractère, comme une porte qui sépare l'individu moyen de ceux qui avancent sans cesse. Quand la fatigue frappe, on ne se demande pas « Est-ce que j'ai envie de continuer ?» On se demande « Ce que j'évite a-t-il du sens ? Est-ce que cela représente ma vision ?» Et si la réponse est oui, on agit, non pas par caprice, mais par conviction. Car ce qui vous renforce, ce n'est pas seulement ce que vous faites quand vous avez de l'énergie. Ce qui vous construit vraiment, c'est ce que vous parvenez à maintenir quand l'énergie est épuisée. Cet effort supplémentaire, cette page écrite alors que vous étiez fatigué, cette séance de sport terminée alors que votre corps réclamait le canapé, cet appel téléphonique passé alors que vous vouliez reporter, voilà ce qui construit votre identité. Idée clé. Protocole pour « je n'en ai pas envie ». Pour y parvenir, il vous faut une structure. Voici une règle simple à appliquer dès aujourd'hui. La règle 10-10-10. 10 respirations profondes. Pour réinitialiser votre état. 10 minutes de progression sur la tâche que vous étiez sur le point d'abandonner. 10 minutes de clôture consciente, où vous reconnaissez que vous avez fait des progrès, même si vous n'en aviez pas envie. Ce petit rituel transforme « je n'en peux plus » en « je l'ai refait ». Et avec le temps, votre esprit apprend qu'il ne peut plus vous manipuler sous prétexte de fatigue. Il apprend que, même si vous vous sentez faible, vous choisissez d'avancer. Savez-vous ce qui se passe ensuite? Cette force d'agir, même sans désir, devient plus précieuse que n'importe quel talent. Car le talent sans constance s'affaiblit. Mais l'action soutenue, même minime, même épuisante, est ce qui change le destin. Pensez-y, certains ne sont ni les plus intelligents, ni les plus forts, ni les plus brillants. Mais ils sont les plus persévérants. Et ils avancent parce qu'ils savent transformer la fatigue en rituel. Ils savent que l'inconfort ne dure que quelques minutes, mais que les résultats durent des années. Micro-exercice, aujourd'hui. La prochaine fois que vous sentirez la fatigue vous freiner, appliquez la règle du 10-10-10. Respirez, repoussez vos limites et terminez en saluant votre victoire. Faites-le 3 fois cette semaine et constatez l'évolution de votre confiance en vous. Laissez-moi vous demander quelque chose de clair. Quelle est votre excuse la plus courante lorsque vous êtes fatigué? Est-ce que tu dis « je le ferai demain » ou juste 5 minutes de repos supplémentaire? Écrivez-le dans les commentaires dès maintenant. Reconnaître votre excuse est la première étape pour lui ôter tout pouvoir. LOA 10. Éliminez le bruit avant qu'il ne vous élimine. L'ennemi silencieux de la discipline n'est pas le manque de temps, c'est le bruit. Ce bruit constant qui envahit votre esprit de notifications, de comparaisons, de tâches inutiles, de conversations superficielles et de contenus vides.
Et même si cela peut paraître inoffensif, c'est destructeur. Parce que plus, il y a de bruit dehors, moins il y a de clarté à l'intérieur. La véritable discipline ne s'épanouit pas dans le chaos, mais dans l'ordre. Et je ne parle pas seulement de l'ordre physique de votre espace, mais de l'ordre mental qui naît de la décision de ce qui entre ou non dans votre monde. Chaque message auquel vous répondez immédiatement, chaque vidéo que vous regardez sans le vouloir, chaque commentaire négatif que vous laissez échapper, c'est comme ouvrir de minuscules fissures dans votre concentration. Et petit à petit, sans même que vous vous en rendiez compte, ces fissures se transforment en fuites massives d'attention, d'énergie et de confiance. Un homme ou une femme disciplinée n'attend pas d'être désorienté pour organiser son environnement. Il anticipe les événements. Il crée un environnement exempt de distractions. Il fait taire le superflu. Il filtre ce qu'il écoute. Il sélectionne ce qu'il consomme. Il crée des moments de silence pour que son esprit puisse respirer et se ressourcer. Parce que la clarté n'apparaît pas par magie. Elle se construit. Elle se construit par la sélection, le filtrage, l'intention. Et voici la brutale vérité. Si vous ne contrôlez pas votre environnement vous contrôlera. Et si votre environnement est conçu pour vous distraire, vous comparer et vous submerger, vous finirez par vivre en réaction. Mais si vous le nettoyez, l'organisez et le façonnez intentionnellement, votre discipline cesse d'être une lutte et devient un bouclier. Idée clé. La clarté se construit avec le silence et le filtre. Micro-exercice. Aujourd'hui. Coupez toutes vos notifications pendant 24 heures. Et réservez-vous au moins 2 plages horaires sans écran, où vous ne consommez pas, mais plutôt créez, réfléchissez ou reposez-vous simplement. Observez ensuite comment votre esprit se sent. Loi 11. Ne faites aucun compromis sur vos normes. La plupart des gens échouent non pas à cause d'un manque d'objectifs, mais à cause d'un trop grand nombre d'exceptions. Ils se disent des phrases qui semblent anodines. Je ne m'entraîne pas aujourd'hui. Cette fois, ça n'a pas d'importance. Demain, je serai sérieux. Mais ce qui est permis une fois se répète. Ce qui se répète se normalise. Et ce qui se normalise finit par définir votre identité. C'est le piège silencieux. Chaque exception acceptée érode vos standards. Et un standard affaibli est le début de la médiocrité. La véritable discipline naît le jour où vous décidez que vos valeurs sont indiscutables, que votre parole a du poids, même lorsque personne ne vous regarde, que votre comportement ne dépend pas de la météo, de votre fatigue ou de votre envie. Un homme ou une femme disciplinée n'adapte pas ses standards aux convenances du moment. Il ou elle s'adapte à la vision qu'il ou elle a choisie. Et même si c'est difficile, même si c'est inconfortable, même si cela semble insignifiant, il ou elle maintient le niveau promis. Ne pas compromettre ses standards est bien plus qu'une simple règle de discipline. C'est un changement d'identité. C'est passer d'une tentative de discipline à une simple discipline. Vous voulez un exemple concret? La personne moyenne dit « Je suis fatigué aujourd'hui, je ne m'entraîne pas ». La personne disciplinée dit « Je m'entraîne même si ce n'est que 10 minutes, car mon niveau n'est pas négociable ». Et même si cela peut paraître insignifiant, cette différence est ce qui façonne le caractère. Car l'identité ne se construit pas par de grandes réussites, mais par ces petites décisions quotidiennes où l'on choisit de tenir parole. Idée clé. Les exceptions répétées deviennent une identité. Micro-exercice. Aujourd'hui. Définissez 3 objectifs quotidiens incontournables que vous respecterez, quelle que soit la fatigue, la météo ou les excuses. Exemple, 20 minutes d'entraînement physique. 1 heure de travail en profondeur sans distraction. Dormez à l'heure à laquelle vous vous êtes engagé. Notez-les, respectez-les, et faites-en votre bouclier contre la médiocrité. LOA. 12. Faites de même si personne ne croit en vous. L'un des plus grands obstacles à la discipline n'est pas le manque de temps ou de ressources, c'est la solitude. Il avance sans applaudissements, sans validation, sans compagnie. C'est rester ferme quand tout le monde doute de vous. C'est croire en sa vision quand personne d'autre ne la comprend. La plupart des gens ont besoin de reconnaissance extérieure pour progresser. Ils ont besoin de quelqu'un qui les regarde, les applaudisse, les encourage.
Mais les grands comprennent une vérité cruelle. La discipline ne se forme pas dans les applaudissements, elle se forme dans l'obscurité. Elle se forme dans ces matins, silencieux, où personne ne vous voit. Elle se forme dans ces décisions inconfortables que personne ne célèbre. Elle se forme dans ces efforts constants que vous seul connaissez. L'homme ou la femme véritablement discipliné agit en fonction de sa vision et non de l'approbation. Car il ou elle sait que s'il ou elle ne croit pas en lui, personne d'autre n'y croira. Et il ou elle sait aussi que s'il ou elle agit avec conviction, même lorsque le monde entier doute de lui ou d'elle, il ou elle envoie un message profond à son esprit. Ma parole compte, ma vision compte. Mon effort est non négociable. Faites de même, même si personne ne vous comprend. Faites de même, même si on se moque de vous. Faites de même, même si vous ne recevez pas un seul applaudissement. Car les résultats ne se construisent pas sur l'approbation des autres, mais sur votre persévérance silencieuse. Et voici le plus puissant. Avec le temps, ces mêmes sceptiques seront témoins de vos fruits. Et beaucoup d'entre eux vous admireront en silence. Mais pour y parvenir, vous devez d'abord traverser cette étape où personne ne croit, où tous vos efforts semblent invisibles. Idée clé. La discipline naît dans l'obscurité, pas dans les applaudissements. Micro-exercice, cette semaine. Prévoyez 3 séances seules pour avancer sur votre projet le plus important. Ne le publiez pas. Ne le racontez pas. Ne le justifiez pas. Avancez en silence et laissez les résultats parler d'eux-mêmes. Maintenant, je veux vous inviter à quelque chose de plus grand que simplement regarder cette vidéo. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez déjà que la discipline n'est pas une prison, c'est le chemin vers votre liberté. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir ces outils pratiques qui peuvent transformer votre vie étape par étape. Aimez ce message, s'il a résonné en vous, et partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il peut encore reprendre le contrôle. Et dans les commentaires, je veux que vous écriviez quelle loi vous allez mettre en œuvre dès aujourd'hui. Pas demain, ni la semaine prochaine. Aujourd'hui. Écrivez-la comme un engagement envers vous-même, car votre parole est le début de votre nouvelle identité. N'oubliez pas, chaque décision intentionnelle, aussi petite soit-elle, est une déclaration de pouvoir silencieuse. Et votre vie se construit sur ces déclarations, jour après jour.